Verset 26. Pharisiens aveugles. Nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne net. Alors ce que nous devons nettoyer, c'est l'intérieur. D'abord, pas l'extérieur. Pas l'extérieur. On dit pharisiens aveugles. Qui sont les pharisiens aujourd'hui? C'est nos devanciers. C'est nos devanciers, ceux-là qui nous prêchent même la parole de Dieu, les dimanches, les jours de culte, qui nous prêchent la parole de Dieu. Ils viennent en soutane, propres, bien dressés sur eux, bien repassés, bien propres, jolis, des tenues d'apparat, des grades jolis. Ils nous prêchent la parole, mais à l'intérieur d'eux, c'est de la rapine. À l'intérieur d'eux, c'est la méchanceté, c'est la fornication, c'est l'adultère. C'est le péché, l'impudicité. Et on ne s'occupe pas de ça de l'intérieur, mais on s'occupe de la chair, on s'occupe de l'extérieur. Le Christ a besoin des deux. De l'extérieur propre et de l'intérieur aussi propre. Mais pas que nous passions des rouges à lèvres, maman Gouton. Les dimanches, quand on va à l'église, oh bien, on se pare, on porte de grosses chaînes, on porte des boucles d'oreilles, des parures. Paul a dit dans Timothée, et Pierre aussi a dit, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas cette parure-là que vous avez à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur que vous vous parez de bonnes intentions, d'un cœur pur, de l'amour que vous donnez aux fidèles, vous les aimez. Non, tu es la femme du pasteur, d'accord, et alors, tu es la reine d'Angleterre. Ou non, tu es quoi? Tu es un enfant de Dieu comme tous ceux-là qui viennent à l'église, comme ces sœurs-là qui sont là avec toi, comme ces enfants qui sont là avec toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de leur donner de l'amour, du respect. Pas de venir vanter la femme du pasteur que tu es. Tu es maman Gouton, t'as choisi sur la paroisse, d'accord? Qu'est-ce que tu as à faire? Va lire Tite, tu vas voir ce que Paul a dit. Ce que Paul a dit à Timothée, ce que vous en tant que maman, les femmes, vous qui avez profession de servir Dieu, Paul a bien dit, c'est les femmes qui ont pour profession de servir Dieu. C'est là il a commencé par dire de ne pas se parer, mais qu'on ait l'extérieur humble. Qu'on ait l'extérieur humble. Je ne vais pas le lire. Allez le lire vous-même. 1 Timothée 2, à partir de 9. Et vous verrez ce que Paul a dit. Vous irez dans 1 Pierre 3 aussi, vous verrez ce que Paul vous a dit. Je ne vais pas le lire. Mais Paul nous déconseille les tenues somptueuses. Les tenues somptueuses. Mais c'est ça, le Christ a dit. Dans le verset 27, voyez ce qu'il dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Oui, maman Agunton, de toutes sortes d'impuretés. Oui, pasteur, oui, chargé, oui, qui, oui, quoi, oui, si, oui, ça. Vous tous, avec des tenues d'apparat que vous glorifiez aujourd'hui. Quand quelqu'un ne porte pas tenue d'apparat, on n'a pas de respect pour lui. Pourtant, cette personne, par la puissance de Dieu, est plus forte que vous tous. On veut que vous portiez des tenues. Chaque jour, on sort de nouvelles tenues. Mettez des franges ici, mettez des dentelles par là, mettez des dentelles par ici. Zéro vanité de vanité. Vos cœurs sont pourris. C'est des sépulcres blanchis. Vous allez au cimetière. Regardez un peu au cimetière. Des gens construisent des maisons à étages. Les étages, ils construisent avec des choses. Ils relèvent bien le tombeau. C'est bien carrelé, joli, propre avec des fleurs. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se trouve? La personne meurt 3 jours après. Il commence à être décomposé. D'abord, quand il est malgré à la glace et tout. Les produits qu'on lui met, les formules et autres. Quand vous enterrez le corps, quand il rentre dans le trou, déjà même quand vous êtes en train de faire l'enterrement, le corps commence à déjà décomposer. Alors quand vous mettez ce corps-là dans la tombe, je vous promets, 3e jour, allez voir, il a explosé. Explosé déjà, il n'y a que des ossements. Maintenant, nous embellissons le tombeau. C'est un peu ça. Autrefois aussi, c'était la même chose. C'est ce que le Christ dit ici, dans le verset 27. Malheur à vous, dit-on. Maman Agunton. Qui les dimanches vous parez des chaînes, vous portez des choses, des parures extérieures, vanité de vanité, vous mettez des pacotilles de grosses boucles d'oreilles. Pourtant, c'est interdit dans l'église du christianisme céleste. Oui, c'est interdit dans l'église du christianisme céleste. Que nous fassions ça, que nous mettions des parures et des blablabla, toutes ces choses-là, vernis, autres. Mais vous, filles de la géhenne, comme le Christ a dit, vous, désobéissez, vous mettez ces choses pour aller adorer Dieu. Dieu n'a pas besoin de votre extérieur sale. C'est sale. Quand on ferme les yeux, c'est autre chose on voit. Mais vous,
Vous pensez que vous êtes propre. Mais c'est votre cœur qui s'approche. Mais Paul nous a parlé de la sanctification du corps et de l'âme. Alors les deux vont ensemble. Votre extérieur n'a pas besoin de toutes ces vanités de Mami Wata. Les sirènes dès la base aimaient la beauté, aimaient ces choses-là. Qu'on vous a injecté, vous n'êtes pas délivré. Non, vous n'êtes pas délivré de l'esprit de l'eau. Maman à Gouton. Tu n'es pas délivré. Maman de paroisse, cette maman. Si toi, tu ne portes pas ces conneries-là sur toi, donc tu n'es pas une fille de Dieu, tu n'es pas maman, tu ne seras pas respectée. Vous accordez des valeurs aux vanités de ce monde-là, les boucles d'oreilles, les chaînes de l'or, vanité des vanités. Vous accordez de l'importance à toutes ces choses. Mais des petites filles sont sur cette paroisse, ont la vision, elles voient, mais toi, tu dis, tu fais maman, tu ne vois rien. Quand tu dis là, tu zéro sur tes yeux. Tu ne vois rien dans ton cœur, tu n'entends rien dans tes oreilles, tu ne vois rien sur tes yeux. Vanité des vanités, dit le Christ. Écoutez, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à toi, pasteur. Tu cours, tu portes des tenues, tu achètes des pagnes chères, 500 000, 1 million, des pagnes chères que tu cours. Quand tu sors, c'est toi, tu marches au milieu des gens, c'est que le pasteur est là. On lui rend gloire, on frappe, on tape les mains, le pasteur est là, tout le monde se lève. Vanité, tu n'es pas Dieu, tu te lèves au-dessus de Dieu. On a dit, malheur à vous, chargé le dimanche, tu viens, gloudiou, tu rentres dans l'hôtel, tu t'assois avec des tenues. Vanité, ton corps, ce n'est pas ça que le Christ veut. Ton âme est-elle purifiée? Non, tu fais de mauvais travaux, tu tues, tu rends fou, tu fais des choses, vous poursuivez les innocents, vous forniquez, infidèles à vos femmes. Qu'a dit Dieu dans Malachie? Qu'a dit Dieu dans Malachie? Vous lisez la Bible? Vous avez 2 femmes, 3 femmes, hypocrites. Qu'est-ce que la femme de votre jeunesse vous a fait? Vous l'avez abandonnée? Vous prenez 3 femmes, 4 femmes? C'est ça ce que Dieu a demandé. Il a dit, il a permis à un seul, à Abraham seul. Il a permis à un seul de faire ça. Mais c'est parce qu'il cherchait la promesse que Dieu lui a faite. Une postérité. Mais vous, avec tous ces enfants, vous êtes encore infidèles. Vous venez à l'église, vous draguez les filles, vous faites des conneries. Et vous venez le dimanche. Vous voyez, il n'y a que ces ignorants, ces moutons, vous les avez fait des moutons. Il n'y a que qui vous suivent, il n'y a que qui croient en vous et qui ouvrent la bouche pour vous regarder, pour applaudir, pour voir du beau en vous. On veut votre intérieur. Vous les voyez avec l'extérieur bien fait, bien dressé. Mais quand vous fermez les yeux spirituels, vous voyez du sang dans leur tenue, vous voyez du sang sur leurs mains, vous voyez des habits noirs. Aussi blanc que soit la soutane dans la chair, quand vous êtes un aveugle spirituel, vous voyez des tenues jolies, vous enviez, mais c'est du sang, tacheté de sang, mais c'est du noir que vous voyez en esprit. Et vous, ignorants, vous voulez continuer par adorer les grades ignorants. Christ a dit, pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Quand quelqu'un est beau à l'intérieur, je vous promets, il est beau à l'extérieur. C'est la nature qui a fait ainsi. Vous voyez les gens aigris, les méchants, les sournois, les hypocrites. Vous les voyez? Leurs yeux sont toujours rouges. Ils sont durs à l'extérieur parce que dans leur cœur, c'est autre chose. Ils sont mauvais, méchants. Mais un homme qui est doux, qui est bon, il est beau à l'extérieur. Il est beau. Même quand une femme belle, comme elle a méchanceté, vous voyez sur ses yeux, nettement, à moins que vous soyez aveugles, aussi belle qu'elle soit avec des rouges à lèvres et tout, ouvrez bien vos yeux, vous verrez à l'extérieur quelque chose qui l'a trahi, quelque chose qui montre qui elle est réellement, une femme méchante, prostituée. Vous voyez sur ses paupières, on reconnaît la prostituée sur ses paupières, vous voyez les paupières de la prostituée, ses paupières vendent qui elle est, ses paupières la vendent, ses paupières dévoilent son vrai visage. Vous voyez les gens méchants, regardez leurs yeux, c'est rouge. Ils peuvent sourire. C'est des gens qui sourient, ils sont gentils avec vous. Les méchants, ils sont plus gentils que tout. Ma sœur me disait hier, comment quelqu'un qui maudit les gens comme ça, qui parle comme ça, qui dit toi là tu ne sauras rien, tu es maudit, comment quelqu'un comme ça n'aura pas la sorcellerie? C'est là la sorcellerie. Je dis non ma chère, c'est parce que tu ne sais pas. Moi je vois avec les yeux, parce que moi je suis en train d'aider quelqu'un comme ça, qui a fait beaucoup de mal dans le passé. Elle me dit non, comment tu peux aider quelqu'un comme ça? Je dis non, moi je ne regarde pas les yeux de la personne pour juger, c'est le cœur. Elle dit quelqu'un comme ça, la sorcellerie. Et toi, tu gardes ça, tu fais ci, tu fais ça. Je dis non, je le ferai. Parce que moi, je ne regarde pas avec les yeux de la chair, mais je regarde avec les yeux de l'âme. Je regarde avec les yeux spirituels.
C'est pas parce qu'elle insulte, qu'elle dit, qu'elle maudit, qu'elle fait beaucoup de mal, ou qu'elle va chez les féticheurs, qu'elle est mauvaise ou à rejeter, qu'elle est sorcière, non. La sorcellerie, je reconnais la sorcellerie. Elle n'a pas la sorcellerie, elle est juste comme ça, je veux l'aider. Et même si elle a la sorcellerie, je n'ai pas peur de sa sorcellerie, je dis, je vais aider. J'aime et j'aide mes persécuteurs. J'ai dit, tu ne connais pas, c'est parce que tu n'as pas d'expérience. Les gens méchants, c'est ceux qui vous sourissent le plus. Les gens méchants, c'est ceux qui sont plus vos amis. Ils sont tellement gentils. Ils vous aident même. Oh ma fille, je l'ai dit, tu ne les connais pas. Oh ma fille, tu es... Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon enfant, ça va? Mon enfant, je suis venu te saluer. Mon enfant, tiens ceci. Oh, prends cela. Non, vous ne connaissez pas des gens comme ça. Ils sont tellement bons. Ils sont tellement gentils. Ils sont tellement bons avec vous. Mais c'est des sorciers. Hypocrites ils sont. Je lui ai dit, j'ai vu beaucoup de sorciers, j'ai traité avec beaucoup de sorciers. Ils sont tellement gentils, tu ne sauras jamais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Alors ce n'est pas ce que vous voyez, les gens qui sont méchants, oh, 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 et qui crient à l'extérieur, non. N'ayez pas peur d'eux. Si vous avez le pouvoir, aidez-les à changer. Mais les hypocrites, les vrais sorciers, ils sont trop hypocrites, ils sont trop gentils. Ils sont là, ils ont mal pour toi quand tu souffres. Mais c'est eux-mêmes qui causent ton malheur. Oui, ce sont eux qui causent ton malheur. Écoutez. Aujourd'hui, vous êtes aveugles dans l'église du christianisme céleste. Aujourd'hui, les jeunes sont corrompus. Les jeunes filles sont corrompues par les mamans à Gontan, avec des parures qu'elles ont à l'extérieur. Elles veulent aussi des grades pour pouvoir être assises devant. Vous, hommes, vous voulez des tenues d'apparat pour entrer dans l'hôtel. Vous êtes des aveugles. Aveugles vous êtes. Le Christ a dit, allez laver votre intérieur. Ça me rappelle une maman. J'ai eu une vision sur elle. Elle-même, elle a eu cette même vision. Elle a vu qu'elle était en train de laver le plat, mais elle ne lavait que l'extérieur du plat, mais pas l'intérieur. Je lui ai dit, c'est une parabole. Le Christ te dit que tu soignes ton apparence, mais qu'à l'intérieur, il y a encore beaucoup de choses à faire. Quand j'ai pris cette dame, je l'ai fait voir que tu penses que tu es une servante de Dieu, mais tu ne l'es pas. Voilà comment on est une servante de Dieu. Et elle s'est retrouvée maintenant comme étant maintenant un enfant dans la foi sans rien connaître. Parce que c'est ça. Vous traitez l'extérieur, vous êtes aimé des gens, les gens vous disent oui, oh oui, tu es belle, tu es jolie, toi tu es gentille, maman, toi tu es la plus bonne. Non, mais tu ne plais pas à Christ, tu plais aux hommes. Quand tu donnes aux hommes, ils t'aiment bien. Mais est-ce que tu donnes à Christ? Non, tu ne donnes rien à Christ. Ce que nous donnons à Christ comme les actions de grâce, il ne prend pas, ce n'est pas ça qu'il veut. C'est ton cœur, un cœur pur, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Celui qui a un cœur pur, celui qui a les mains innocentes, le cœur pur. C'est ce que le Christ veut. Mais vous ne soyez pas à l'intérieur. Non, vous n'êtes pas bon. Non, vous n'aimez pas. Non, vous n'aimez pas votre prochain. J'ai fait des années dans le Seigneur. J'ai eu des années dans ce monde sans jamais savoir que je n'avais pas l'amour. Parce que moi, j'aidais les gens. Moi, j'aimais les pauvres. J'aidais les pauvres. Malgré que j'étais ci, j'étais ça. J'aidais les pauvres. Mais quand je suis rentrée dans l'église, des années plus tard, le Christ m'a montré que je n'avais pas l'amour. Il a fallu que je confesse que je n'ai pas l'amour avant que Christ ne me donne la puissance et ne fasse de moi ce que je suis aujourd'hui. Bien-aimé, lavez l'intérieur. Chargez, pasteur, méditez sur ces paroles. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, médite sur ces paroles. Lave ton intérieur. Accomplis des œuvres pures, des œuvres bonnes devant l'Éternel. C'est ce que je me tue à dire aux sœurs, à tous ceux qui veulent m'entendre, à ces frères, je leur dis. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Mais si vous voulez voir Christ demain, si vous voulez une vie meilleure pour vous, vieillir dans la grâce et mourir tranquillement sur votre lit, comme les Abraham, faites toujours le bien. Purifiez vos âmes. Aimez-vous les uns les autres. Sacrifiez-vous pour les autres. Faites toujours le bien. Mais vous ne savez pas. Mais regardez-nous dans l'église du christianisme céleste, à Tchotjewi. Ah, oui, j'ai entendu ça. Oui, c'est ça. À Cladana Toto, à Ouziezi Doto, à Zetole Fikento, et on s'enorgueille à cause de la soutane, à cause des tenues. On est là, on est content, on se vante. Vanité des vanités. Le Christ ne veut pas ça. J'ai vu quelque part les premiers jeudis, non, ça scintille, de nouvelles soutanes, des chants avec des soutanes propres, mais l'intérieur est impur, la sorcellerie, la méchanceté, les gens, comme cette femme-là, hypocrite. Elle porte de jolies soutanes, elle se fait passer pour la sainte mère de la maison, hypocrite que tu es. Ce jour-là, on m'a réuni avec toi dans la chambre.
L'homme de Dieu avait confiance en moi. Il m'a confié cette âme-là. Il dit, je sais comment tu es venu ici. Je sais comment tu es aujourd'hui. Je veux que tu l'aides à devenir comme toi. Mais elle était là, elle a écouté, elle était jalouse. Parce que ce n'est pas ses filles qu'on a appelées pour dire ça. Ce n'est pas tes filles qu'on a appelées. Mais malgré que vous l'avez bottémisé, parfois la connaissance de Dieu est en lui. Il m'a confié cette sœur-là ce jour-là. C'est fini, bien-aimé. C'est là que j'ai eu des problèmes. Le lendemain, je salue sa fille. La fille de la femme là qui était avec moi, c'était elle la maman de l'église. Elle vient là, on la respecte. Elle porte soutane propre, mais son cœur est impur. C'était de la rapine, c'était une femme méchante. Méchante, manipulatrice, calculatrice. Elle est allée avertir sa fille qu'on m'a confié l'âme. Moi, j'ai quoi à faire avec elle? Si elle va en boîte de nuit, je ne vais plus en boîte de nuit. Elle se dépigmente la peau, je ne me dépigmente plus. Je ne m'étais jamais dépigmenté la peau, d'ailleurs. Je ne me dépigmente pas, je ne mets plus de mèches. Alors, qu'est-ce que je vais envier chez cette sœur? C'était le salut de son âme que l'homme de Dieu voulait, il me l'a confié. C'est tout pour que je l'aide à devenir comme moi. C'est tout. Non, elle est allée dire à sa fille. Le lendemain, j'étais partie avec la sœur, on était allé acheter des soutanes. Au dehors, on était à Imekor. C'est fini, hein? On revient, on salue la fille, elle mine, elle ne dit rien. La maman et sa fille, des gens méchants, horribles. Répentez-vous dans l'église de Christianité Céleste. Manipulatrices, des scénaristes. Elles sont allées former au coup. On devait repartir. On devait rentrer dans la voiture, on dit non. La maman là, elle a tout calculé, tout calculé. Elle a dit à la fille que la fille là, la sœur qu'on m'avait confiée, elle doit rentrer dans la même voiture qu'elle toutes. Et c'est là alors qu'elles avaient déjà planifié leurs choses. Elles sont allées dire à la fille que moi j'ai dit d'elle qu'elle est un serpent. Que moi je disais à la fille là maintenant de la femme jalouse. Que moi j'ai dit à cette fille jalouse là qui voulait, c'est-à-dire qui était jalouse, sa maman est allée la voir, la maman même était jalouse. Donc la maman allait former avec son enfant. Donc elles ont dit que moi j'ai dit que la fille était serpent. Je ne juge personne. Ce n'est même pas de ma nature de dire ça à des gens. Même si je vois aujourd'hui un sorcier, j'ai toujours dit aux frères, si vous n'avez pas les yeux, c'est votre problème. Parce que moi, je ne dis pas. Je ne dis pas que tu es sorcier parce que j'aime les sorciers, j'aime les méchants. Et des gens peuvent en témoigner jusqu'à aujourd'hui. Je ne rejette personne. Chacun fait le choix d'être méchant. Chacun fait le choix d'être mauvais. Je ne suis pas le juge de qui que ce soit. Mais quand le Christ m'envoie vous dire ici, je vous le dirai toujours, répentez-vous. Que moi, j'ai dit de cette sœur qu'elle est un serpent. Et j'ai dit à la fille de se méfier d'elle. Non, quand même. Quand même. Même si le sorcier est mauvais, ce n'est pas à Mami Wata j'irai dire que le sorcier est mauvais. Parce que c'est la même chose. C'est le même diable qui est leur père. Comment moi je lui ai dit ça? Je ne lui ai rien dit, bien-aimé. Non, je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai jamais dit ça. Elle a dit oui. Que moi j'ai dit de se méfier de cette sœur-là, de cette sœur qu'on m'a confiée. Vous voyez comment les gens sont mauvais, comment les gens sont manipulateurs, comment les gens sont prêts à détruire les autres. Juste pour avoir une position. Qu'est-ce que j'ai à foutre d'une âme? Avant ça, j'avais des âmes déjà que Dieu m'avait confiées que je gardais. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit, je ne mange pas les âmes. Personne ne me nourrit. Aujourd'hui, je me tue pour les gens, je veille, je jeûne, je meurs pour les gens. Je suis vue comme quoi dans ma famille aujourd'hui? Même mon père me critique tout le temps. Regarde là, voilà quelqu'un, elle est aux États-Unis, elle veut rien faire, elle est là, elle porte pas de chaussures, elle est toujours dans le soutane, elle dit qu'elle adore Jésus, c'est que Jésus. Mais je m'en fous. Mais je me tue pour les autres. Et quand les autres sont heureux, je suis heureuse. Quand j'arrive à aider quelqu'un à sortir de la misère, de la méchanceté, à être délivré, je suis heureuse, j'ai accompli ma mission. Je ne suis pas inutile. Alors je le faisais. On dit non. Hey, elle a dit que tu es un serpent, que moi je dois te fuir, alors qu'elle-même elle est plus dangereuse que la fille dont elle parle. Elle est plus dangereuse, je n'étais pas avec, je ris avec vous, je suis bonne. Parce que je veux voir Dieu, c'est pourquoi je ne juge personne et je tiens là. Je les aime. Cette fille-là, je l'aimais plus que tout. Je l'aimais plus, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi je t'aime. Tu m'as toujours persécuté, mais je l'aimais, je ne sais pas pourquoi. Elle est allée dire à la sœur là, moi je ne la connais même pas, je ne connaissais même pas la fille. Que moi j'ai dit qu'elle était serpent, de se méfier. Il dit, faut te méfier d'elle, faut te méfier d'elle. Et sinon elle va te faire quoi là, je ne sais même plus, elle va la faire tomber. Alors qu'elle, elle est plus dangereuse que l'autre. Plus dangereuse que celle qu'elle dit que moi j'ai de se méfier d'elle. Non, 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 tu étais plus dangereuse. Comment je vais te dire de te méfier? C'est toi-même, c'est à cause d'elle que cette fille n'a jamais eu le salut jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand l'homme de Dieu l'avait confié, si le travail avait été fait, voilà comment tu vas marcher. Voilà comment moi j'étais. Moi j'ai abandonné ci, moi j'ai abandonné ça. Aujourd'hui je fais avec des gens, ils abandonnent tout. Ils abandonnent tout dans ce monde-là. Ils appartiennent à Christ. Ils abandonnent la chair, c'est-à-dire cette chair-là.
Vanité. On voit qu'aujourd'hui c'est vanité, le monde, la vie, le plaisir. Parce que nous avons dans cette église Viviaïron ton leni jomido Jésus bewe nyemo gbojete. Nous chantons ça. Overwe non gbeto non dojo agbasa. Et ton don non gbesian dokunle. Vanité des vanités. Nous chantons ces choses-là. Alors, pourquoi allons-nous nous accrocher à la chair? Moi j'ai dit que cette fille, elle était serpent, de se méfier. Alors que toi-même, tu escalades le mur la nuit pour aller chez les garçons, tu reviens encore dans l'hôtel de Dieu. L'homme de Dieu devient gardien, il reste là à la porte à surveiller. Tu te dépimentes, tu fais tout. Toi-même, tu es serpent terrible qu'on voit. Tout le monde sait ça. Et maintenant, moi, je vais te dire de te méfier de notre serpent. Non. C'est sa mère qui a formé ce coup avec elle. Et j'étais là, elle vient, la maman de la maison. Où est-elle là? Où elle est où? Parce qu'on était arrivé avant elle. Elle est où? Non, comment parler la langue là? Et il y a quelque chose là, moi je dis ça, moi je ne fais pas semblant. Oh, hypocrite, tu es plus hypocrite. Après tu es devenu Marie, non? Tu es devenu Marie, hypocrite. Vous voyez ce qui se passe dans cette église? Que Dieu leur pardonne, car mon cœur leur a pardonné. Que Dieu vous pardonne. Vous montez sur moi et vous venez encore me faire face. Ce jour-là, je n'avais rien d'autre à dire. J'ai dit seulement, voici, je prends la Bible, je la place sur ma tête et je dis, si j'ai dit ça, que les malédictions de la Bible soient sur moi. J'ai donné à cette fille. Non, ce n'est pas possible, mon Dieu, je n'ai jamais vu ça. Elle a dit, mais tu m'as dit ça, non? Elle a pris la Bible, elle a mis sur sa tête. J'ai dit, hi! Vous montez et vous prenez la Bible. Non, c'est pas possible. Vos vies, vous scellez votre bonheur, votre vie. Regardez-vous aujourd'hui, misérable. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu leur pardonne, frère. Dis ça. C'est terrible. Et toi, maman, toi, on avait confiance en toi. L'homme de Dieu pensait que tu étais là pour unir ses filles, pour unir les gens. Unir qui? Unir quoi? Elle a tout divisé dans la maison. Tout divisé. Vous êtes la maman de l'église. Au lieu que... D'abord, qui est maman même? Une femme qui n'a jamais laissé la prostitution. Qui dit que là, si ton mari ne lui donne pas ce qu'elle veut, elle va se prostituer. Une maman. Toi qui parles ainsi, toi là, tu es responsable pour pouvoir rendre qui est responsable? Non, tout ce qu'elles font, c'est calcul. Vous êtes là dans l'église. On pense que vous êtes des responsables. Qui est responsable? Vous jugez un homme parce qu'il a un âge avancé? Non, je vous en prie. Oh non, je vous en prie. L'âge ne fait pas la sagesse. L'âge ne donne pas la sagesse. La sagesse est un don de Dieu. Demeure un don de Dieu, je vous en prie. Vous prenez maman à Gouton parce qu'elle a les cheveux blancs. Avez-vous vu sa vie? Quelle vie elle mène? C'est ça que vous devez voir d'abord. Chère maman des paroisses là. Tu es maman de qui? Quand toi-même tu es une femme prostituée, à ton âge là, 1 mari, 2 maris, 3 maris, 4 maris, 5 maris, et tu n'as pas fini de compter. Pourquoi tu n'as pas de mari et que tu n'as pas une situation stable depuis? Va voir dans ta famille, va voir ton problème, va voir ton comportement d'abord. Maintenant ça, on appelle ça maman. Parce qu'elle est âgée, parce qu'elle a voiture, parce qu'elle sait s'habiller. Elle porte, non, je vous en prie, vous détruisez les dogmes de cette église spirituelle. Moi je dis pas physique. Vous détruisez l'esprit qu'il y a dans cette église, ce qui a été donné dès la base, bien-aimé. L'église céleste est une église de Dieu. Une église de Dieu. D'esprit. Paul a dit, à titre, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. C'est ce que je vous fais aujourd'hui, chère maman. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints, dans la foi, dans la charité, dans la patience. Vous ne l'avez pas. Cette maman-là qui est venue, elle ne peut même pas être ma mère parce que son âge et mon âge là, non. Mais c'est pas respect là, on pouvait dire ça. C'est pas respect. C'est pas parce que tu as eu 10 ans et tu as eu un enfant que ça veut dire que tu es maman parce que tu as eu un enfant à 10 ans ou bien 12 ans. Non. Fallait me demander mon âge, mais le reste, on donne le respect. Cette femme-là maintenant, on a dit, dire que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés. Modérés, elle ne l'était pas. Saint dans la foi, elle n'était pas saine dans la foi. Non. Elle n'était pas saine dans la foi, une vie pourrie, impudique. Impudique. We all know you. Nous tous, nous vous connaissons, nous savons d'où vous venez, votre vie, ce que vous faites.
L'argent de l'église, c'est ça qui vous nourrit. Vous loge, vous volez encore. Vous mentez, vous inventez des choses pour pouvoir placer vos filles toujours à la première place. Moi, je ne voulais pas de place dans l'église. Dès le départ, quand je suis venue, j'ai dit, amasser des trésors dans les cieux. Au lieu de rester là à discuter, place là. Cette sœur n'a jamais oublié. Je n'étais même pas encore restée dans la maison, je venais seulement. Une fois, deux fois là. On m'a dit, tu veux pas t'asseoir là? Non, ici c'est ma place. Lève-toi de là. J'ai dit, écoute, toi tu as acheté place ici. Au lieu d'acheter place dans l'église là, il faut acheter place dans les cieux. Parce que moi je suis venue ici là, c'est pour pouvoir acheter une place dans les cieux. Pas une place ici sur ce sable là. Vanité. Elle m'a rappelé ça des années. J'ai dit oui, mais c'est une vérité. Vous discutez de vanité. Moi je suis pas venue ici pour rester, je suis venue pour aller au ciel. Vous viendrez, vous partirez. Écoutez ce que Paul a dit à Tite. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. L'extérieur. Toi, tu as ton extérieur qui convient à la sainteté. Avec les dépigmentations, les vanités de choses que vous portez sur vous. Non, pas du tout, bien-aimé. Non, pas du tout. Qui convient à la sainteté. En faisant les yeux aux hommes, en cherchant les hommes riches. Maman, tu es maman, tu fais les yeux aux gens. Please, je vous en prie, repentez-vous. N'être ni médisante. Elle était médisante, c'est elle qui a commencé tout, qui a tout fait dans cette maison. Elle mentait sur moi, elle venait là, elle disait qu'elle a rêvé, alors que c'était des rêves faux. Pendant qu'elle prend le micro, elle dit, tu es en esprit sur elle, c'est du faux. L'homme de Dieu n'était pas, il était aveugle aussi. Ces femmes l'avaient déjà bottémisé, l'avaient rendu complètement zinzin. Il ne voyait plus rien, parce qu'il lui a donné son âme. Et maintenant, ils l'ont entraîné à la perdition. Maintenant, il ne sait même pas qu'il est tombé. Il est là. Comme on a dit, tu es mort et tu passes pour être vivant. Il est mort et il passe pour être vivant. Personne pour lui dire la vérité, tu es tombé, retourne à l'Éternel. Personne pour lui dire ça. Il a des fidèles encore. Et les gens passent dans les vents maintenant pour pouvoir lui faire publicité. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Écoutez ce que la parole dit. À vous, maman, là. À vous. Je suis dans Matthieu 23. C'est ça qui nous a conduit dans Tite. À cause de vos comportements ignobles. Vous traitez l'apparence, mais pas votre intérieur. Paul a dit à Tite, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes. Vous êtes la pacpatorisation, toujours à pacpatoriser. Si a dit ça, l'autre a dit ça. Vous allez voir les hommes de Dieu, vous mentez. On chasse les gens de la paroisse, on maltraite les gens dans la paroisse, on fait des choses dans la paroisse. On a dit ni médisante, on a vu la médisance là-bas. Elles viennent là devant moi. Et toi là, moi je n'aime pas, quoi là, ou bien quoi là. Je n'aime pas quand elle faisait la sainte ni touche. Tu n'es pas sainte, tu es une femme horrible. Et tu as menti tout le temps, trompé les gens, après tu as porté pain sur la tête pour dire que tu es mari. Voilà maintenant là où on est. Les gens aussi la suivent maintenant. Pauvre misérable que vous êtes. L'autre là-bas qui s'est levé dans votre village, quelque part là-bas là. Elle n'a pas fini de bénir les gens. Maintenant il faut que dans l'église là, le diable aussi naisse. Mamie Wata naisse dans l'église céleste maintenant pour être mari quelque part. Marie là c'est le nom que le diable utilise le plus pour pouvoir vous avoir. C'est pour ça qu'on vous a abandonné l'idolâtrie depuis la nuit des temps, vous n'avez pas compris. Idolâtrie. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Et vous voilà avec des déesses maintenant, des déesses. Ni à donner au vin, ne boivent-elles pas? Oui, vous buvez. Maman, tu bois alcool, tu bois toujours la bière. Et voilà ce que Paul a dit à Tite. Ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Cette femme, si elle était bonne, ira-t-elle dire à sa fille de dire que moi j'ai dit ça? Et faire tout ça là? Non, c'est elle qui a fait que ses enfants non. Moi j'ai vu un jour dans un rêve, parce que j'aimais tellement cette fille. Je voulais acheter cette fille-là dans un rêve. Tout l'Éternel parle en parabole. Parce que dans le temps, je voulais toujours prêcher à la fille, lui parler de Dieu pour qu'elle se retourne. Mais si j'ai vu sa maman, qui est venue être une pierre d'achoppement pour moi dans ce songe. J'ai dit ça à une dame quand je me suis levée. Elle m'a dit, tu aimes trop cette fille-là, tu veux l'aider. Mais c'est sa mère qui a une pierre d'achoppement. C'est elle-même qui a fait que ses enfants sont comme ça. C'est elle qui a appris la prostitution à ses enfants. C'est elle qui leur a appris à mentir, à tuer les gens dans l'église. Oui, tuer les gens dans l'église. Oh, combien d'innocents. Vous n'avez pas terminé dans cette maison-là. C'est elle qui leur a appris ça. Vous êtes maman, vous voulez être la directrice des chargés? Non, je vous en prie. Allez laver votre intérieur. Vos mauvais comportements. On a dit que vous ne devez pas être médisante, que vous devez donner de bonnes instructions. Ça veut dire que quand vous vous asseyez là, oh mes jeunes filles, aujourd'hui nous les mamans, on a fait ci, nos maris, on a respecté, c'est même pas vrai, ils ne peuvent pas dire ça. Vous voyez ça? C'est ça qui est terrible. C'est pourquoi
Le désordre ne peut jamais cesser dans l'église de Christianisme Céleste. Parce que les mamans à Gonto que vous prenez là, vous ne prenez pas des gens qui ont un bon passé, vous ne prenez pas des gens qui sont dignes dans le Seigneur, vous ne prenez pas des gens qui ont une vie saine. Mais vous prenez des prostituées, des mamans qui n'ont même pas encore fini de chercher les petits garçons. Voilà, il y a une paroisse là et l'autre là. Elle est maman, hein. Elle cherche les petits garçons. Elle doit sortir avec les petits garçons.